Bonjour à tous et bienvenue. Alors qu'on soit salarié ou employeur, il y a un document qui est vraiment au centre de tout, le contrat de travail français. C'est la pierre angulaire de la relation professionnelle, mais c'est vrai que ces règles peuvent parfois paraître un peu complexes. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, de la signature du contrat jusqu'à sa rupture. Et oui, tout part de là en fait. Quelles sont les règles du jeu qui encadrent notre quotidien au travail ? Parce que, soyons clairs, comprendre son contrat de travail, c'est pas juste une formalité administrative. C'est la clé pour savoir où on met les pieds, ce qu'on peut attendre et ce qui est attendu de nous en retour. C'est exactement ce qu'on va voir. Alors voilà le programme. On va suivre en quelque sorte le cycle de vie d'un contrat de travail, de sa création à sa fin. On va passer en revue les droits, les devoirs et même les moments un peu plus tendus. Bref, un parcours en 5 étapes pour avoir une vision vraiment globale. Allez, on attaque avec la première partie, les fondations. Avant même de parler de droits, d'obligations, de conflits, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est un contrat de travail. C'est vraiment le socle de toute la relation et le définir, c'est la toute première clé pour tout comprendre. En gros, c'est un peu l'acte de naissance de la relation professionnelle. Ce papier, il transforme un simple accord, parfois juste oral, en un cadre légal, solide. Il protège les deux côtés, en mettant noir sur blanc qui fait quoi et pour quelle rémunération. Sans ça, franchement, c'est la navigation à vue, sans aucune sécurité. Un contrat, il faut bien voir ça comme un deal, un échange. Il ne s'agit pas seulement de lister ce que le salarié doit faire. Non, il s'agit aussi de tout ce que l'employeur s'engage à fournir en retour. C'est une histoire d'équilibre, un engagement qui va dans les deux sens, avec des droits et des devoirs de chaque côté. Alors, regardons de plus près ce que cet engagement veut dire concrètement, d'un côté pour le salarié et de l'autre pour l'employeur. Chacun a son rôle et chacun a ses garanties. On voit bien ici que c'est un vrai jeu de miroir. D'un côté, on a le salarié. Prenons l'exemple de Mathieu Lunel, qui s'engage à faire son travail, à suivre les règles. En face, il a droit à son salaire, bien sûr, mais aussi à du repos, à ce qu'on protège sa santé. Et de l'autre côté, l'employeur, disons la brasserie strasbourgeoise, qui lui a le droit de diriger, d'organiser, mais attention, il a l'obligation cruciale de donner du travail et de garantir la sécurité de ses équipes. Vous voyez ? C'est vraiment cet équilibre qui fait toute la force du contrat. Bon, la vie d'un contrat de travail, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des pauses, des changements, il peut même être modifié. Voyons un peu comment ça se passe en vrai. Ah, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui se passe légalement quand on ne peut plus aller travailler pendant un moment ? Est-ce que le contrat est cassé ? Eh bien non, il n'est pas rompu, il entre dans une sorte de phase un peu spéciale. Voilà, c'est ça qu'on appelle la suspension du contrat. Si on prend le cas de Jérôme qui est en arrêt maladie, le travail s'arrête. Le versement direct du salaire par l'employeur aussi, mais le point absolument essentiel, c'est que le contrat, lui, il continue d'exister. Il est juste mis sur pause. Et cette petite nuance, elle est super importante, c'est une protection énorme pour le salarié qui du coup conserve son poste. Alors là, attention, il faut bien faire la différence entre deux concepts clés, la suspension, qui est une pause, et la rupture, qui est une fin définitive. Un congé maternité, ça suspend le contrat. Une démission, ça le rompt. L'initiative peut venir de l'un ou de l'autre, mais vous vous en doutez, les conséquences ne sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes. Ouh là là, là on touche à un sujet un peu sensible. Est-ce qu'un employeur peut, comme ça, du jour au lendemain, changer les règles de notre travail ? La réponse, c'est le fameux « ça dépend ». Et toute la subtilité est là. En fait, la loi fait une distinction hyper subtile. Si on touche au salaire, ou si on passe quelqu'un d'un horaire de jour à un horaire de nuit, là on touche au cœur du contrat. C'est une modification du contrat. Par contre, un petit décalage d'horaire de 10 minutes ou une mutation qui était déjà prévue dans une clause, ça, c'est juste un changement des conditions de travail. Ça a l'air de rien comme ça, mais en droit, ça change absolument. Et voilà pourquoi c'est si important de faire la différence. On a le droit de dire non à une modification du contrat. À ce moment-là, l'employeur doit choisir. Soit il laisse tomber son idée, soit il entame une procédure de licenciement en bonne et due forme. Mais, et c'est un grand mais, refuser un simple changement des conditions de travail, ça, c'est considéré comme une faute, et ça peut justifier un licenciement. On passe maintenant au dernier chapitre de la vie du contrat, sa fin. Parce que, oui, tout contrat a une fin, mais elle peut prendre des formes très très différentes. Ça peut aller de l'accord à l'amiable jusqu'au conflit ouvert. Explorons un peu ces scénarios. Pour un contrat à durée déterminée, un CDD, comme celui de Luis Costa par exemple, les sorties de route sont très très limitées. En dehors de la fin prévue, on ne peut le rompre que dans des cas bien précis. Un accord mutuel, une faute grave, ou si le salarié trouve un CDI ailleurs. Ce cadre très strict, au final, c'est une sécurité pour tout le monde. Ah, et une question intéressante. Qu'est-ce qui se passe si la boîte est vendue ?
C'est un point super important. Les contrats de travail ne s'arrêtent pas, ils sont automatiquement transférés au nouveau patron en conservant tous les droits, toute l'ancienneté. C'est une protection clé qui assure la continuité pour les salariés. Bon, évidemment, parfois, la relation de travail, ça se passe pas toujours bien. Ça se complique. On aborde maintenant la dernière partie. Comment un employeur peut sanctionner une faute et comment un salarié peut contester une décision qu'il juge injuste. L'employeur a bien un pouvoir disciplinaire, mais attention, c'est très encadré, c'est une échelle. Pour une petite faute comme celle de Lou, un simple blâme peut être envisagé. Pour une faute un peu plus sérieuse, comme pour Julien, on peut aller jusqu'à la mise à pied, qui est une suspension du contrat. Et pour une faute vraiment grave, comme le vol commis par Madame Valette, la sanction peut être le licenciement. Le principe d'or, c'est que la sanction doit toujours être proportionnelle à la faute. Et ça, c'est un principe fondamental, absolument non négociable. Une sanction ne peut jamais être basée sur des critères discriminatoires comme l'origine, le sexe, les opinions. C'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Elle est protégée par la loi pour garantir un traitement juste pour tout le monde. Ok, mais quand le dialogue est vraiment rompu, quand on n'arrive plus à se mettre d'accord, on fait quoi? C'est là qu'entre en scène le fameux Conseil de prud'homme. C'est le tribunal spécialisé, celui qui est fait pour trancher les conflits entre un salarié et son employeur. Et le système est plutôt bien fait, parce qu'il pousse d'abord à la discussion. La toute première étape, c'est la conciliation. On essaie de trouver un terrain d'entente, une solution à l'amiable. Et c'est seulement si ça ne marche pas, si vraiment on n'y arrive pas, que l'affaire passe devant le bureau de jugement pour une décision de justice. Ce qui est vraiment particulier avec ce tribunal, c'est qu'il le compose. Ici, on ne trouve pas de juge professionnel, de carrière. Non, les décisions sont prises par un nombre égal de conseillers qui représentent les salariés et de conseillers qui représentent les employeurs. L'idée, c'est d'avoir une justice qui est rendue par des pairs, des gens qui connaissent la vraie vie de l'entreprise. Allez, on termine sur une question, mais une question essentielle. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ce document, le contrat de travail, correspond bien à la réalité du quotidien? Rien que le fait de se poser la question, c'est déjà le premier pas pour s'assurer que ces droits sont bien respectés. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.